À la rédaction d'AutoPlus, il y en a plusieurs qui ont craqué pour lui. Lui, c'est le nouveau Suzuki Jimny. Et c'est un événement en soi, puisque la dernière génération datait de 1998. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas un SUV, c'est un vrai 4x4, un vrai petit baroudeur, un franchisseur. Et je vous arrête tout de suite aussi, c'est pas une version diesel, il n'y a pas non plus d'hybride ou d'électrique ou quoi que ce soit. La seule motorisation proposée, c'est un 1,5 litre essence atmosphérique de 102 chevaux, disponible avec boîte automatique ou manuel comme ici à 5 rapports, mais par contre toujours avec transmission intégrale. Sans concurrence directe, ce petit cube à roulettes de moins de 3,50 m de long hors roue de secours à l'arrière jouit d'un capital sympathie évident par son design et par son positionnement. Heureusement, parce qu'il y a des défauts, beaucoup de défauts. L'intérieur est évidemment entièrement nouveau et au goût du jour, avec son écran central tactile et les molettes de commande de climatisation situées juste en dessous. Pas question de luxe ici, avec des plastiques durs, des vis apparentes, mais l'équipement de notre version haut de gamme comprend le GPS, la climatisation automatique, le freinage automatique d'urgence, et entre les deux sièges avant, le levier permettant de passer de 2 à 4 roues motrices et même en gamme courte. Un vrai 4x4 donc, mais il manque quand même un blocage de différentiel. À l'arrière, on se doute, vu le profil de l'engin, que la garde-toit est correcte, mais on n'est plus surpris par l'espace aux jambes qui permet à un adulte d'être presque correctement installé. En revanche, les vitres arrière sont fixes et les garnitures réduites au minimum. Le coffre s'ouvre latéralement et prête presque à sourire tant il est inexistant lorsque les sièges sont relevés. En fait, ce Jimny est à considérer soit comme un 4 places sans coffre, soit comme un 2 places avec un coffre aux places arrière. Comme dit en introduction, ce Jimny, c'est un vrai 4x4, un vrai crapahuteur avec châssis séparé. C'est un type de construction qui favorise la robustesse quand on va crapahuter, mais au détriment du comportement routier. Au volant, le truc le plus criant, c'est la direction, qui est extrêmement démultipliée, d'une part, et d'autre part, qui est quasiment sans rappel. C'est vraiment typique des 4x4 à l'ancienne. C'est adapté au franchissement, mais pas du tout pour la route ou pour la ville. En comportement, les suspensions ont beaucoup de débattements. L'engin prend pas mal de roulis, où il y a beaucoup de mouvements de caisse. Et en confort, les inégalités, les grandes comme les petites, sont quand même mal digérées. Mais malgré tout, l'engin reste assez sain. Et de toute façon, il y a un ESP qui est là pour veiller au grain. Côté moteur, le 1,5 litre atmosphérique 4 cylindres est presque surprenant par son élasticité à basse vitesse sur les premiers rapports. Donc en ville et sur des petites routes sinueuses, il est plutôt agréable, presque surprenant. Par contre, dès qu'on va sur voie rapide et notamment sur autoroute, alors là, il est plus du tout à l'aise. Alors il faut savoir déjà qu'on a mesuré la vitesse maximum de l'engin à 150 km/h et ensuite à 130 km/h, on est à 4000 tours minute sur le dernier rapport. Donc ça fait beaucoup de bruit, d'autant que l'insonorisation, c'est quand même vraiment pas le point fort du Jimny. Mais malgré tous ses défauts, ce Jimny est attachant. Il est vraiment à l'aise en franchissement et en ville, son petit gabarit devient un atout pour se faufiler et pour se garer. Côté consommation, ce mini 4x4 se paye le luxe d'être le plus gourmand si on le place en face des petits SUV de puissance analogue. Avec moins de 3,50 m et à peine 100 chevaux, c'est presque cocasse de trouver du malus écologique sur cet engin. En face, il n'a pas de concurrent direct, mais on peut placer la Panda 4x4 ou le Duster, chacun étant moins doué que le Jimny en franchissement, mais plus à l'aise sur la route. Le Duster étant beaucoup plus spacieux, mais aussi plus cher en version 4x4, et ni la Panda ni le Duster n'ont le capital sympathie de ce Jimny.